Dans l'épisode précédent de cette série dédiée à la création d'un jeu de type top-down shooter, on a créé cet asset de type blend space qui permet de choisir une animation à jouer en fonction de deux paramètres, à savoir la vitesse et la direction du joueur. Cette fois-ci, on va créer un animation blueprint qui va nous permettre de connecter ce blend space au blueprint hero de manière à jouer les bonnes animations en fonction de ses déplacements. Salut les game devs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et je suis super content de vous retrouver dans Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous, de laisser un commentaire sympa du genre j'ai la banane et de partager ça autour de vous. Allez, c'est parti. Donc là, de retour dans le projet Unreal que nous sommes en train de coder. D'ailleurs, si vous découvrez cette série en cours, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui va apparaître ici en haut à droite pour regarder cette série depuis le début et mieux comprendre tout ce qui se passe. Donc ici, nous voulons créer un nouveau type d'asset, à savoir les animation blueprint. Alors, un animation blueprint, c'est quoi? En gros, c'est un blueprint dont le seul but sera de définir quelle animation du héros jouer en fonction de ce qu'il est en train de faire. Donc ici, nous allons créer notre animation blueprint. Hop, je vais me réduire, je fais un clic droit et je vais dans Animation et Animation Blueprint. Je vais choisir le bon squelette. Alors, depuis le début de cette série, on utilise un squelette en particulier. Donc là, il y a plusieurs mannequins. Et nous, on va prendre celui qui se trouve dans Anim Starter Pack. Donc là, ici, on a le Preview Skeletal Mesh et on prend le Anim Starter Pack. Je clique sur OK et je vais appeler ça ABP pour Animation Blueprint _ Hero. L'Animation Blueprint du héros. Donc, je vais ouvrir ça. Et donc là, vous allez vite remarquer que nous sommes toujours dans Persona. Donc dans l'épisode précédent, j'ai expliqué ce que Persona était. C'est un système, une sorte d'éditeur qui permet d'éditer les skeletal mesh. Donc on a ici le mode skeleton, mesh, animation, physics. Et là, on est dans l'onglet blueprint. Donc l'interface, il y a plusieurs éléments à connaître, mais je vais vous présenter les éléments principaux. Donc ici, les deux endroits où on va le plus travailler, c'est l'anime graph et l'event graph. Alors, l'event graph, on peut y coder des nœuds, donc c'est ici que nous allons récupérer toute la logique chez le player. Donc, l'event graph va être appelé à chaque frame et on va pouvoir récupérer, par exemple, la vitesse du player, c'est ce que nous allons faire, la direction, on peut voir s'il est mort et tout. Et ici, on va stocker toutes ces informations-là dans des variables qu'on va ensuite réutiliser dans l'anime graph, donc l'animation graph. Alors l'anime graph ici, on va pouvoir prendre des animations qui sont sur le côté là, on va les placer et tout, on va créer une certaine logique et à la fin on va brancher toute cette pause ici. Et toute cette logique va être définie grâce aux différentes variables que nous aurons stockées dans l'event graph. Donc ici par exemple si on a la variable isDead qui est égale à true, qui est vrai, donc dans ce cas-là, on va jouer l'animation de mort. Donc ici, vous l'avez vu, nous avons tout un tas d'animations. Donc on a aussi notre Blend Space Jog qui est dispo ici. On a toutes les autres animations qu'on peut placer dans l'anime graph pour commencer à travailler avec. Ici, sur la gauche, nous avons le mesh sur lequel est appliqué l'animation blueprint. Donc ça, c'est un truc que je n'ai pas précisé, mais un animation blueprint est unique à chaque skeleton. Donc là, ici, le skeleton, c'est celui-là. Donc, on l'a vu ici, le skeleton tree. Et en fait, l'animation blueprint que nous allons faire ici ne fonctionne que sur les objets qui ont le même skeleton. Donc là, on a le skeleton en question, donc le skeletal mesh qui utilise le squelette que nous avons besoin d'utiliser. Et ici, on a my blueprint, un peu comme dans les blueprints normaux. On peut récupérer les différentes informations et regarder ici toutes les fonctions, les variables qui ont été codées. Alors, comme d'habitude, il n'y a rien de mieux que la pratique pour apprendre. Et donc ici, on va venir dans l'event graph. Si jamais vous avez fermé ça, vous pouvez le réouvrir ici dans graph, event graph, et ça va vous ouvrir l'event graph ici. Donc si jamais, on ne sait jamais, peut-être que vous avez flingué complètement votre interface en ayant tout déplacé, en ayant tout supprimé ou des choses comme ça, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours sauver les meubles en venant ici dans Window, et vous avez Load Layout et Default Editor Layout. Il me semble que ça va redémarrer Unreal Engine, et au moins vous allez avoir l'interface par défaut sur tous les outils d'Unreal Engine. Donc là, ici, on va commencer là. Et donc, on a cet événement-là qui est grisé, un peu comme un begin play dans un blueprint normal. C'est tout simplement parce que c'est le nœud le plus utilisé, l'événement le plus utilisé directement dans les animation blueprint. Donc, Event Blueprint Update Animation. Si vous mettez votre souris dessus, il y a écrit Executed when the animation is updated. Donc, en gros, ça veut dire que c'est exécuté au moment où l'animation est censée être mise à jour. Et à quel moment est-ce que l'animation est censée être mise à jour?
c'est à chaque frame. Du coup, à chaque frame, on va passer ici. On va pouvoir vérifier si les variables que nous avons créées ici ont changé de valeur. Et ensuite, une fois que ces valeurs ont été mises à jour, on va aller dans l'AnimGraph et on va mettre à jour l'animation à jouer en fonction de ces nouvelles valeurs de variables. Donc ici, cet événement est donc appelé à chaque frame et le try_get_pawn_owner, en gros, c'est une fonction qui va permettre de récupérer tout simplement le pawn sur lequel cette animation blueprint est branchée. Donc là, je vais commencer par mettre un isValid. Je vais brancher ça ici sur l'update animation et donc là, je viens de tester si le pawn sur lequel on est branché est valide. Qu'est-ce que ça veut dire? On vérifie si jamais il existe tout simplement. Peut-être qu'il y a des solutions qui permettent de mettre un animation blueprint dans le monde sans le brancher directement sur un autre objet. Là, ici, il va me dire, OK, l'objet n'existe pas. Et donc, dans ce cas-là, on va rien faire. Par contre, si jamais il existe, pas de souci. Je vais pouvoir récupérer sa vitesse, sa direction et toutes les choses qu'on a besoin de récupérer. Donc ici, à ce stade-là, c'est un pawn. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer la vitesse du personnage. Donc, pourquoi est-ce que je veux récupérer la vitesse du personnage? C'est tout simplement parce que dans l'animation graph ici, nous allons brancher notre blend space jog qui va demander une direction et une vitesse. Donc là, on va faire en sorte de pouvoir récupérer ces deux informations ici et on va les brancher dans l'animgraph. Donc là, comment est-ce que je vais récupérer la vitesse? C'est un pawn. Donc, on a des fonctions qui sont directement récupérables chez les pawns. C'est un getVelocity. Ensuite, ce getVelocity, je vais faire un vector length. Et de ce vector length, je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça speed. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'on vient de faire. Alors ici, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, je viens de récupérer la vitesse du pawn. Donc à ce stade-là, Unreal Engine, c'est juste que l'objet sur lequel on est branché, donc l'acteur sur lequel on est branché, c'est un pawn. Dans notre cas, l'acteur en question, c'est en fait le héros, mais on s'en fout de convertir ça en BP Hero. On sait que les pawns ont déjà des fonctions qui permettent de récupérer la vélocité et la direction de déplacement. Donc on n'a pas besoin de faire un cast. Faut savoir que les casts peuvent être très coûteux, donc on essaie de les éviter au maximum. Et vu que là, lorsqu'on est au niveau du pawn, nous avons accès déjà aux fonctions que nous avons besoin d'utiliser, on n'a pas besoin de descendre plus bas dans la hiérarchie et de dire à Unreal, écoute, ce pawn-là, en fait, c'est un BP Hero. Donc, en plus de ça, vous allez voir dans l'épisode suivant qu'on va encore faire appel à la puissance de l'héritage pour partager cette animation blueprint avec l'ennemi. Et vous allez voir que c'est ultra pratique. Donc là, ici, je viens de récupérer la vélocité du pawn. Donc la vélocité, c'est quoi? C'est en fait sa vitesse de déplacement. Donc sa composante de déplacement est caractérisée par une flèche, on appelle ça un vecteur, qui possède une intensité et une direction. Donc la direction représente du coup la direction de marche, donc la direction dans laquelle le vecteur pointe indique la direction dans laquelle le personnage est en train de marcher, et la longueur de ce vecteur-là, c'est l'intensité et c'est donc la vitesse de déplacement de ce personnage. Si le vecteur il a une longueur, admettons, de 500 unités Unreal, donc il va en fait à 500 cm à la seconde. Donc nous, ce qu'on veut, on ne veut pas récupérer la direction de déplacement, on veut juste récupérer pour le moment la vitesse. Et la vitesse, du coup, est stockée, comme je l'ai dit plus tôt, dans l'intensité du vecteur. Et l'intensité du vecteur, c'est sa longueur. Donc ici, j'ai pris la longueur du vecteur. Ça m'a sorti un float ici, donc un nombre, tout simplement. Et là, on a branché ça dans speed. Donc là, on est passé d'un vecteur qui contient trois composantes x, y et z. On a branché là, on a fait un calcul en arrière-plan qui nous permet de récupérer sa longueur et on a branché dans speed. Donc ensuite, on veut récupérer la direction cette fois-ci. Et la direction, on l'a exprimée en fonction d'un angle. L'angle, il va de 0 à 180 degrés vers la droite et de 0 à moins 180 degrés vers la gauche. Donc nous, on veut pouvoir récupérer cette information-là. Donc là, je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc je tire un câble depuis le getVelocity, je fais un rotation from x vector. Ensuite, ici, depuis le pawn, je vais cliquer là, double-cliquer, je vais faire un reroute node, je vais emmener ça ici et je vais tirer un get control rotation. Voilà. Ensuite, là, je vais faire un delta. Je vais brancher ça ici et je vais faire un split struct pin. Ensuite, ici, le yo, le return value z, je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça direction. Donc là, ici, on vient de récupérer la direction qu'on a besoin pour brancher dans l'animation blend space.
Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de récupérer la vélocité. Donc comme expliqué plus tôt, la vélocité, c'est une flèche. Elle est représentée par une intensité et une direction. Et nous, on va extraire la direction de cette flèche-là. Et on va aller plus loin, on va transformer cette direction-là en une orientation. Donc un rotation sur un Unreal Engine, donc un rotator. Donc ici, si je fais un break rotator, vous pouvez voir qu'on a donc plusieurs axes qui permettent de représenter des orientations sur ces axes-là, donc le roll, le pitch et le yaw. Et donc ici, on a dit, écoute, j'ai cette vélocité-là et je veux calculer l'orientation qu'il faut avoir si jamais le héros devait regarder dans cette direction-là. Donc là, on a une vélocité, admettons, si le héros va à droite, dans ce cas-là, on va pivoter le héros, on va trouver une orientation qui va faire en sorte que le héros regarde bien dans la direction vers laquelle il est en train de marcher. Si jamais il regarde à gauche, ben c'est pareil, on va changer. Donc en gros, cette partie-là, je vais cliquer sur le petit commentaire et je vais ajouter un commentaire. On récupère l'orientation que le player doit avoir si il regarde dans la direction vers laquelle il se déplace. Donc ça, c'est le rotation from X vector. Et ici, le get control rotation, pour faire simple, en gros, c'est la direction dans laquelle le joueur est en train de regarder. Alors le control rotation, c'est un peu en gros la rotation du contrôleur. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, dans le BP Hero, si vous allez quelque part comme dans le class default, voilà, on a ici dans le class default, je vais monter ça. Dans la partie Pawn, on a Use Controller Rotation Yaw. Alors, Yaw, c'est l'axe Z, donc c'est le fait de tourner à gauche ou à droite, donc que le personnage regarde à gauche ou à droite. Et en fait, ici, on est en train de dire, écoute, le contrôleur, il a son orientation et tu suis l'orientation du contrôleur. C'est ce qui fait que lorsqu'on va tourner le stick droit, il va tourner en même temps que ça. Donc là, ici, on récupère donc la direction dans laquelle le joueur est en train de regarder. Donc, je vais mettre un commentaire ici. Direction dans laquelle regarde le joueur. Voilà. Et en fait, une fois qu'on a la rotation, l'orientation de la vitesse et l'orientation du joueur, on peut faire un delta, donc faire une différence entre ces deux rotations pour savoir quel est l'angle entre ces deux rotations. Donc ici, on a bien deux composantes différentes. On a les déplacements du joueur et la direction dans laquelle il est en train de regarder. C'est un peu finalement les deux sticks. S'il regarde vers l'avant et qu'il est en train de se déplacer vers l'avant, dans ce cas-là, l'angle entre ces deux orientations est égal à 0. Dans ce cas-là, il va vers l'avant. S'il regarde vers l'avant et il va vers l'arrière, donc il se déplace vers l'arrière, donc les deux orientations sont inversées, donc à 180 degrés, et dans ce cas-là, on a un 180 ou moins 180 en fonction de ce que Unreal va choisir. Si je regarde vers l'avant et je vais vers la gauche, c'est moins 90 degrés. Si je regarde vers l'avant et je vais à droite, c'est 90 degrés, et vous aurez compris toute la logique qu'il y a derrière tout ça. Donc là, maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'animation graph. Mais avant de continuer, je vais faire un petit commentaire ici. Hop, j'appuie sur C, récupère la vitesse et la direction du BP underscore hero. Donc je compile et je sauvegarde. Donc ici, avant de passer à la création de l'animation graph, je vais faire un petit truc. Je vais venir ici dans le BS underscore jog, donc le blend space que nous avons créé dans l'épisode précédent, et je vais renommer ça en hero jog. Donc hero jog. Comme ça, au moins, ça va me permettre de me retrouver tout simplement parce que j'ai découvert qu'il y avait un BS underscore jog dans les assets packs et j'avais pas envie qu'on confonde tout ça parce que ça n'a pas été paramétré pareil. Donc là, ici, on a BS underscore hero jog. Et si je reviens dans l'animation blueprint, vous allez voir qu'on a bien un BS jog. Donc je voulais pas le confondre avec celui-là. Donc j'ai préféré renommer tout ça. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va chercher BS underscore hero jog, donc le fameux jog qu'on vient de renommer, et on va venir glisser ça ici. Donc en gros, comment est-ce que l'animation graph fonctionne? Ici, on va calculer toute une logique, comme j'expliquais plus tôt dans cet épisode, et à la fin, on a à chaque fois, en sortie de chaque nœud, une nouvelle pause. Donc là, ici, il va récupérer la direction et le speed, et il va sortir une pause correspondante au calcul qu'il aura fait en arrière-plan. Donc la pause, c'est quoi? C'est la pause au moment du frame actuel, ou des choses comme ça, s'il est en train de courir, ou des trucs de ce genre-là. Et après toute cette logique, nous allons brancher tout ça ici dans le output pause. Donc c'est en gros le return de l'animation graph, donc c'est le résultat final. Donc là, j'ai branché le BS underscore hero jog ici, donc le blend space, et il a besoin de deux variables, direction et speed. Donc le direction et speed, on a codé tout ça ici, et on peut récupérer là le speed que je vais brancher ici en appuyant sur get, et le direction, je vais prendre un get.
Donc je vais brancher le direction ici et le speed là. Et une petite astuce que je vous ai expliqué plus tôt dans cette série. Si vous sélectionnez tout ça et vous appuyez Q, ça va vous redresser toutes les connexions. Ensuite, je sélectionne ça et j'appuie sur la touche Maj D pour aligner ces deux variables entre elles. Donc comme ça, si je fais ça, je sélectionne, je fais Maj D, ça ramène tout ça aligné correctement vers la droite. Et en gros, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire finalement. Donc là, je vais compiler tout ça. Donc vous allez voir que dès que je vais compiler, la pose du personnage va se mettre à jour. Donc là, je compile, hop, et le personnage est bien en train de jouer son animation de idle. Donc, comment est-ce qu'on peut vérifier que tout ça fonctionne correctement? Donc, il y a cette partie-là qui permet de voir en fait les différents points que nous avons dans notre Blend Space. Et en fait, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Anim Preview Editor. Donc, ce truc-là, Anim Preview Editor, c'est accessible ici, comme d'habitude. Vous avez Anim Preview Editor là. Et en gros, ce truc-là va permettre de changer l'animation qu'il y a dans le viewport ici. Donc, si j'augmente la vitesse, je mets ça à 50, vous pouvez voir qu'il va commencer à courir. Si je mets à 150, la vitesse maximale, voilà, vous allez voir qu'il va être en train de complètement jouer son animation de course. Vous l'avez peut-être remarqué ici, mais quand je mets à jour les valeurs de l'Anim Preview Editor, ici on a le point vert qui représente où est-ce qu'on est dans l'animation graph. Donc si je fais par exemple un truc à 250 et que je vais à 90 degrés, donc dans ce cas-là, on est en train de courir vers la droite. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est vraiment juste mettre à jour la preview, donc c'est la visualisation du résultat, mais c'est pas ça qui va permettre de définir l'animation qu'il faut jouer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le coup, l'animation blueprint est terminé, et on va pouvoir brancher ça directement sur le héros. Donc, je vais fermer l'animation blueprint, les skeletons, je vais fermer, et je vais ouvrir le BP_hero. Donc, on a là, et comment est-ce que nous allons brancher l'animation blueprint? Vous allez voir, c'est assez simple et assez rapide. On va sélectionner le mesh. Donc, c'est un skeletal mesh du mannequin. Et si vous regardez ici dans la partie Details, nous avons tout un tas de paramètres. Et si vous cherchez bien, nous avons une partie qui s'appelle Animation. Donc, cette partie Animation, elle a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et elle dit, quel est le mode d'animation? Est-ce qu'on va jouer une animation précise, Use Animation Asset? Donc là, on va choisir une animation de base et lui, il va jouer son animation. Ou est-ce qu'on va utiliser un Animation Blueprint qui, lui, aura une certaine logique et qui va jouer automatiquement justement la logique que nous avons codée. Donc vous l'aurez deviné, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'Animation Blueprint. Donc là, je vais venir dans Anim Class et il va me dire, OK, j'utilise un Animation Blueprint et quelle est la classe de cet Animation Blueprint? C'est simple, c'est un ABP_Hero. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir que le personnage va être mis à jour automatiquement. Donc là, hop, et il a bien sa position d'attaque. Donc nous allons attacher le gun un peu plus tard dans cette série, mais pour le moment, on peut voir qu'il a bien l'animation de idle, donc du fait qu'il reste immobile. Donc on va compiler, sauvegarder ça, et il ne me reste plus qu'à lancer l'exécution. Vous pouvez voir que le héros est animé correctement en fonction de la vitesse de déplacement, de la direction dans laquelle je suis en train de regarder. Et si jamais je reste immobile, il ne bouge plus. Donc pour l'info, je prépare ma toute première formation, payante cette fois-ci, dans laquelle nous allons aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais si vous voulez être averti parmi les premiers lorsque cette formation sera disponible, je vous invite à rejoindre la mailing list que vous trouvez dans la zone de description ci-dessous. Vous allez en plus de ça recevoir un personnage que vous pourrez utiliser pour vos propres projets Unreal Engine. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dans l'épisode suivant, nous allons animer la mort du héros, parce que là, pour l'instant, si jamais le héros meurt, il réapparaît juste dans sa zone de spawn. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une animation de mort, et ensuite, on va brancher tout ça de manière à ce que le héros puisse réapparaître dans la zone safe une fois que l'animation de mort est terminée. Donc c'est tout pour moi. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez, ciao! Petite fiche qui va apparaître ici en haut à droite, ça va vous amener. Hey! Donc là, je suis de retour dans l'épisode du projet. Il y a une ambulance qui passe à côté. Traité sur Unreal Engine. Je ne vous en dis pas. Aïe 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 aïe.